parce que je suis comme la plupart des personnes qui ont grandi dans les milieux chrétiens. On n'aime pas parler d'argent. En fait, on aime parler d'argent quand il s'agit de contribuer, dire aux gens que donner pour telle chose, donner pour la construction, donner. Mais comment obtenir l'argent, comment avoir l'argent, on n'en parle pas. Et pour moi, je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. Certains se limitent à dire, non, il faut semer. Parce que qui donne peu, moissonne peu. Qui donne abondamment, moissonne abondamment. Le peu là d'abord, tu vas reprendre ça où? C'est en fait ça mon problème avec les églises contemporaines. Je vais dire ça comme ça. Enseignez-nous comment créer la richesse. Enseignez-nous comment créer la richesse. Oui, on prie, oui, on jeûne, oui, on est spirituel. Mais pourquoi certains restent toujours pauvres? Je me suis rendu compte que j'avais un sérieux problème de gestion financière. Un très très grave problème. Que si je ne résolvais pas, ça devait être très grave plus tard. Très grave. Grâce à Dieu, je suis tombée sur ces entrepreneurs à succès. À succès fulgurant, foudroyant, qui ne laisse planer aucun doute. Et j'ai eu un mindset shift, surtout concernant l'argent, concernant l'épargne, concernant l'investissement, concernant le business. Je m'apprête comme ça à vous donner le nom de ces 5 chaînes. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Mela pour vous servir. Sur cette chaîne, on parle de quoi? Sur cette chaîne, on parle de relations humaines, on parle d'entrepreneuriat, on parle de mindset, en passant par le célibat, le mariage, lifestyle quoi. Bienvenue. Si cette thématique vous intéresse, alors n'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications. Toutes les fois où nous publions une nouvelle vidéo, vous serez au courant, informé parce que cette temps-ci c'est chaque jour ou au moins tous les 2 jours. Aujourd'hui les amis, je vous propose de parler des 5 chaînes business qui ont révolutionné ma mentalité. Vous voyez le mouvement que je fais, révolutionner. Ça veut dire j'ai eu un shift. Un shift, c'est vrai quand même qu'il y a certaines habitudes encore qui ont la peau dure. Mais au fur et à mesure, n'est-ce pas, cette peau dure va céder. Les amis, j'ai quitté l'Afrique à l'âge de 23 ans. Donc du coup, tout ce que vous savez du quotidien des personnes, disons normales, c'est voilà, on n'épargne pas, les jeunes n'est-ce pas, on n'épargne pas, on achète tout et n'importe quoi avec notre argent, on ne pense pas à l'investissement, on ne pense pas, non, tout ce jour-là, et demain aura son de lui-même, vous voyez. Bon bref, j'avais un très mauvais rapport avec l'argent. Mauvais rapport. C'est vrai que je n'étais pas trop dépensière, je ne suis pas une personne qui vit dans le luxe, j'aime les choses, les grandes marques et tout. Mais pour une raison ou pour une autre, c'est comme si je dépensais tout mon argent à l'église. Pour vous dire vrai. Pour vous dire vrai. Bon, ça c'est pas un problème. Ça c'est pas un problème. Généralement, je ne vous cache pas que mon compte était au rouge. C'est comme si je n'étais pas à l'aise en fait avec un montant d'argent sur moi. Il fallait dès que quelqu'un me dit, oh j'ai mal à la tête, j'ai déjà sorti. Oh j'ai ceci, j'ai déjà sorti. Et du coup, je me retrouvais toujours. La fin du mois était terrible. terrible. En écoutant ces personnes, n'est-ce pas, je me suis rendu compte que j'avais un sérieux problème de gestion financière. Un très grave problème. Que si je ne résolvais pas, ça devait être très grave plus tard. Très grave. Grâce à Dieu, je suis tombée sur ces entrepreneurs à succès. À succès fulgurant, foudroyant, qui ne laisse planer aucun doute. Et j'ai eu un mindset shift, surtout concernant l'argent, concernant l'épargne, concernant l'investissement, concernant le business. Je m'apprête comme ça à vous donner le nom de ces 5 chaînes. Je vais dire, il y a d'autres chaînes, n'est-ce pas, que je suis souvent. Mais je vais parler principalement de 5 chaînes, n'est-ce pas, qui m'ont marqué. Principalement parce que si je commence à parler d'autres, voilà, ça va trop s'allonger. Vous voyez une vidéo de 30 minutes qui va cliquer dessus. Ah. Du coup, je ne vais pas en ordre, je vais pas par ordre de, voilà, je crois que tous m'ont impacté, chacun à sa manière, parce que voilà, chacun, n'est-ce pas, bien qu'ils parlent tous de business, ils parlent tous d'armes. Mais voilà, chacun a sa façon d'aborder le sujet et son expérience. La première que je pourrais mentionner, et je répète encore que ce n'est pas par ordre de mérite ou quoi que ce soit, c'est Investir au pays. Investir au pays. La chaîne de monsieur, le serial entrepreneur, Philippe Simon, que vous connaissez certainement tous.
Bonjour et bienvenue, je suis Philippe Simo et sur cette chaîne, je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincue que c'est sur ces deux piliers que les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger le continent. Oh là là, je suis. Les amis, je ne sais pas comment j'ai tombé sur cette chaîne, je crois que c'est mon frère d'abord. En fait, oui, la première fois qu'il entend parler de cette chaîne, c'est mon frère qui m'en parle, il dit « Ah, est-ce que tu as entendu parler de... » Non, est-ce que... Bon, je me souviens plus très bien, mais voilà. J'ai commencé à regarder une vidéo, deux vidéos, j'ai commencé à le suivre, voilà. Moi, son papa également donné des conseils sur la chaîne et tout ça. Carrément, son parcours, lui disant qu'il a échoué le bac peut-être 2 fois. Mais voilà, vous voyez, donc tout ça venait. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme si j'avais 30 cadenas, n'est-ce pas, qui bloquaient ma vie. Ça, c'est un exemple, bon, c'est vrai que c'est très mauvais comme exemple, très mauvais, mais c'est le meilleur exemple que je trouve présentement dans ma tête. C'est comme si les cadenas là s'ouvraient au fur et à mesure. Les cadenas qui sont bloqués en fait du fait de l'ignorance. Du fait de l'ignorance tout simplement. Pas du fait des des grammaires au village. Non. Simplement l'ignorance. Simple. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est lorsqu'il y a des interviews, n'est-ce pas, avec des entrepreneurs à succès ou lorsqu'il peut faire des lives avec des personnes qui ont réussi, des personnes qui ont quitté l'Europe, qui ont quitté Mbeng. Entendez, les pays qui ne sont pas les pays africains, voilà, pour revenir s'installer chez eux et ont explosé en fait. Vous voyez, j'aime bien lorsqu'il fait ces interviews-là avec même des personnes du continent, sur le continent. J'avais vraiment aimé écouter l'histoire du promoteur de la marque Tanti au Cameroun. C'était une histoire vraiment qui m'avait beaucoup inspiré. Les enseignements en fait liés à l'investissement, liés à l'entrepreneuriat, c'est vraiment mon kiff quoi. Je surkiffe. Donc si vous aussi vous aimez, les gars, allez regarder. Regardez, c'est vraiment intéressant. Vous serez vraiment enseigné. Et d'autant plus qu'il est chrétien. C'est pas pourquoi je le mentionne, comme ça fait une certaine différence. Mais bon. Ah, il est chrétien. Voilà, point. Ok. Voir comment, n'est-ce pas, un chrétien peut mener ses activités à bien et tout ça. On n'avait pas dit que oh, c'est un franc-maçon, oh, il est monté descendu. Bref, c'est vrai qu'il y a certains qui vont toujours penser qu'il a trempé et tout ça. Mais est-ce qu'on vous dit, on s'en fout. On s'en fout éperdument, on avance. Les amis, allez regarder cette chaîne. Ah, il y a le contenu de qualité. Quand on parle de serial entrepreneur, vous savez ce que ça veut dire? Serial entrepreneur. Vous savez ce qu'on appelle souvent un serial killer. Ça veut dire que le gars assassine les gens en série. Lui, il entreprend en série. Il est dans un secteur d'activité. Oh. Allez voir pour vous-même, les amis. Si tu veux vraiment que ta vie se révolutionne sur le plan financier, vous savez que ça commence d'abord par ici. Dès qu'ici, là, est transformé, tout le reste suit. Parce qu'en fait, on n'est que le résultat, n'est-ce pas, de ce qui se passe ici. Ici, dans notre tête. Rapidement, la deuxième chaîne, c'est Parlons de business. Parlons de business. Ah! De Dame Stéphanie Bida. Le vibe d'abord de cette tata, de cette grande sœur, ça me kill. Elle a un vibe trop... Ce punchline me tue. Me tue. Au Cameroun, ça veut dire j'aime trop quoi, je kiffe, je surkiffe même. Alors, je vais un peu essayer de limiter, ok. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok. Ça sera chaud. Si pour la vidéo, c'est haut. Bon, ok, on y va. Ok, j'arrange cette tresse. Ok, on y va. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici, on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'armes. On parle d'armes et de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Oh! Regarde, tiens un fan ici. Ok, bon. Chez elle, elle est vraiment très transparente. Ce qu'elle fait, c'est quoi? Elle voyage dans plusieurs pays d'Afrique pour dénicher des opportunités d'affaires. Et c'est une femme qui entreprend depuis l'âge de 9 ans. Donc, elle a ce flair-là de savoir que voilà, vous savez. Et lorsque tu suis une telle personne, ah, il y a un moment qui disait, you look like the company you keep. You look like the company you keep. Comme si on dit compte que, ok, voilà, je vais pas peut-être des personnes physiques autour de moi qui ont peut-être un mindset assez poussé et tout ça. Mieux, je m'entoure des personnes virtuelles. Et pour moi, ça me va, hein, ça me va, clairement. Clairement, ça me va. Donc du coup, si on dit que vous êtes à l'image des 5 personnes qui vous entourent et je vous donne 5 chaînes que je suis de près,
qui a déjà conclu? Qui a conclu pour moi? Concluez vous-même, oh. Concluez, les amis, oh. En tout cas, allons ensemble. Rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Vraiment, les amis, cette chaîne est extra. Parlons de business. Elle fait plein de choses. Elle fait aussi ce qu'on appelle le business quiz. Et chaque semaine, oui, vous avez la possibilité de gagner 400 $. C'est dans les... plus de 200 000 francs. Oui, c'est plus de 200 000 francs. Donc, prenez le temps de plus pour vous abonner, pour gagner l'argent gratuitement. juste en répondant à des questions. C'est vrai. C'est vrai argent. C'est pas ce qu'on dit souvent que voilà. Après, on donne derrière. C'est vrai. Vous pouvez aller faire un tour. Si vous avez le goût, si vous voulez vraiment révolutionner vos mentalités en ce qui concerne l'argent. Vous savez, ayant grandi, parce que je suis comme la plupart des personnes qui ont grandi dans les milieux chrétiens, on n'aime pas parler d'argent. En fait, on aime parler d'argent quand il s'agit de contribuer, dire aux gens que donner pour telle chose, donner pour la construction, donner. Mais comment obtenir l'argent, comment avoir l'argent, on n'en parle pas. Et pour moi, je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. Certains se limitent à dire, non, il faut semer. C'est parce que qui donne peu, moissonne peu. Qui donne abondamment, moissonne abondamment. Le peu là d'abord, tu vas leur prendre ça où? C'est en fait ça mon problème avec les églises contemporaines. Je vais dire ça comme ça. Enseignez-nous comment créer la richesse. Enseignez-nous comment créer la richesse. Oui, on prie, oui, on jeûne, oui, on est spirituel. Mais pourquoi certains restent toujours pauvres? Des personnes avec qui j'ai grandi dans la même communauté chrétienne. Des personnes en feu pour le Seigneur. Mais demeurent pauvres. Pourquoi? Est-ce que ces personnes leur a dit que voilà le royaume des cieux, je sais pas moi, les déformateurs des versets là, que heureux les pauvres en esprit, ils verront Dieu. Si on voulait être pauvres, non. Jamais de la vie. En tout cas, moi je suis pas dans les histoires là. Je ne suis plus dans les histoires que l'argent c'est le diable, vraiment. Le même argent qu'on demande pour construire les édifices à l'église. Le même argent qu'il faut pour aller soutenir les orphelins. Le même argent là qui est diable. Préfère. Ce sont les débats bizarres comme ça. La troisième chaîne que je vous propose d'aller regarder pour ceux qui veulent bousculer leur vie financière, c'est l'investisseur africain. L'investisseur africain. Alors lui, c'est un jeune africain de la Côte d'Ivoire précisément. Il vit à Dubaï présentement. Mais plus longtemps à ce qu'il dit parce qu'il voudrait, je crois, retourner au pays, investir et tout ça. Bon, lui aussi c'est un serial entrepreneur. J'ai l'impression que tout ce qu'il va vous présenter aujourd'hui sont que les serial entrepreneurs. Bref. Lui, je l'apprécie beaucoup. Ce grand frère, il fait aussi du très bon boulot. Allez regarder sa chaîne. L'investisseur africain. Il m'a inspiré aussi tellement. C'est chez lui que j'ai eu le goût pour les immeubles de rapport, vous voyez. Parce que lui, ce qu'il dit c'est quoi? C'est que les gens aiment acheter... en fait, ce qui enjaille souvent certaines personnes, c'est avoir les grosses voitures, les Ferrari, les Lamborghini, voilà. Mais il dit que lui, n'est-ce pas? Ce qui le passionne, c'est avoir des immeubles de rapport. Vous voyez, les immeubles de rapport, c'est quoi? Ce sont ces immeubles-là que tu achètes, en fait, vieux. Tu les retapes, n'est-ce pas? Et voilà, il y a les locataires qui viennent pour pouvoir louer des chambres. Voilà. Les immeubles de rapport, voilà. Et donc, les gars, j'ai aimé. Surtout, j'ai regardé aussi l'interview qu'il a fait avec Odemaya. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Où, voilà, il parlait de pouvoir bridge le gap entre les Africains francophones et les Africains anglophones. Bref, qu'on puisse se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour pouvoir faire émerger notre continent. Pas que, voilà, vous êtes de leur côté parce que, voilà, que la langue nous divise. Non. Parce que, pour les autres, nous sommes tous noirs. Quand on nous voit ici, peut-être en Chine, on ne dit pas que, oh, tel pays, non. On dit, Fejoren, les blacks. Vous êtes tous noirs, on s'en fout. J'avais une copine jamaïcaine quand j'étais au nord de la Chine. On disait aussi qu'elle est noire, qu'elle est africaine. Elle disait que non, qu'elle n'est pas africaine, qu'elle est des Caraïbes. Bref, ce sont les noirs africains. Africain, c'est africain. Ok. La quatrième chaîne, rapidement, c'est Marthe Karine. Oui, MC Business. Et s'il vous plaît, aucun d'entre eux n'a encore 35 ans. Hein. Aucun. Oui, je pense. Aucun d'entre eux n'a 35 ans. Non, peut-être tonton Philippe. Non, il n'a pas encore 35 ans. Je ne pense pas. Donc, pour vous dire que ce sont en fait des jeunes qui font des choses extraordinaires. Extraordinaires! Oh là là! Donc, non. La contagion. Ça, c'est la
Attention. Madame Marthe Karine, elle se définit comme entrepreneur e-commerce, la présidente des millionnaires. Donc pour elle, c'est du pratique quoi. Elle est dans la pratique. Elle fait des vidéos souvent, voilà, comment peut-être commencer une activité avec 50 000, voilà, le dropshipping et tout ça. Elle est experte. Je crois qu'elle était l'une des pionnières en Afrique du dropshipping. Elle s'y connaît, c'est son dada. Elle a MC Business School, elle fait des formations pour on appelle ça comment, les community managers. Bref, elle fait tellement de choses. Elle fait tellement de choses également. Ça, c'est une femme super, super, super inspirante. Les gars, follow her. Follow her, she's wonderful. Et c'est une chrétienne également. Et c'est une chrétienne également. il faut toujours que je mentionne ça pour ceux qui pensent que les chrétiens sont seulement ceux, n'est-ce pas, qui marchent avec les talents de Jésus, qui sont comme ça. Bref. Le common ground que j'ai avec eux tous, c'est ce désir, n'est-ce pas, de partager ce qu'ils ont reçu. Parce qu'en fait, il est important, il est impératif pour nous de partager nos connaissances, de léguer, de donner aux autres. Et comme je crois que c'est Dr Claudel qui faisait encore l'emphase sur le fait que si vous voulez être milliardaire, vous devez faire de nombreux millionnaires autour de vous si vous voulez être milliardaire. Oh là, j'aime vraiment ce qu'ils font. Et justement, en parlant de Dr Claudel Noumessier, la dernière chaîne que je vous propose de regarder aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est pour que la vidéo ne soit pas très longue, n'est-ce pas? Il y a plein d'autres que je regarde, mais ici, là, je vous prenais les 5 chaînes majeures. Voilà, la Startup, la chaîne Startup 237. Chaîne Startup 237. Avec le Dr Claudel Noumessier. Voilà, où il partage souvent les formations qu'il fait au pays. Sur la vente, il parle de plein de choses. Et je voulais relever également quelque chose. Vous savez, l'une des prophètes dans son pays, au pays, il est beaucoup critiqué. Comme tous ceux qui ont du succès, n'est-ce pas? Même tous ceux que je viens de vous lister là, ils sont critiqués et tout. Moi, ce que je dis, c'est qu'il est important. Il est important d'être focalisé sur ce qui vous intéresse, ce qui est bon. Prélevez ce qui est bon et le reste de jeter. Ne soyons pas les ceux, n'est-ce pas, qui critiquent pour critiquer, pour dire voilà, il a insulté telle personne, il a fait ça. Vous ne trouvez aucune personne parfaite sur cette terre. Personne. Je dis bien aucune personne. Peu importe qu'il soit pasteur, qu'il soit personne. Donc, j'ai compris ça très tôt. Et moi, je n'attends pas à ce que les personnes soient parfaites. Je prends ce qui m'inspire et le reste, je dépose et j'avance. Voilà comment je fonctionne. Voilà comment je décide de fonctionner. Alors pour ceux qui s'attardent sur, voilà, tel a fait ça. Tellement, bon, ça fait quand même longtemps qu'il y a eu le scandale avec l'employé de M. Simon. Et plein de personnes ont parlé, plein de personnes, n'est-ce pas, qui avaient la haine de lui depuis. Ils sont venus dire, fait tourner des lives, des gens qui n'ont pas leur vie. Ah, vraiment. Bref, en position concernant cela. Permettez-moi de profiter de cette occasion pour dire à Monsieur Philippe Simo, Madame Stéphanie Mbida, Monsieur Jean-Yves, Dame Marthe Karine et Monsieur Claudel Noumessier, merci. Parce que au travers de vos vidéos, au travers de votre partage de connaissances, vous avez aidé plusieurs d'entre nous. Vous avez aidé la jeune femme que je suis à pouvoir changer de mentalité, changer de mindset en ce qui concerne l'argent. Et vraiment, pour ça, je vous dis merci. Même si vous deviez vous arrêter aujourd'hui, moi et sans doute beaucoup de personnes qui ont suivi vos vidéos, nous vous sommes vraiment reconnaissants et nous disons merci. Allez de l'avant, continuez à inspirer, continuez à être vous. Et même nos enfants, après nous, parleront et hériteront de tout ce que vous avez communiqué comme connaissance. Le monde a besoin de plus de personnes comme vous, qui, n'est-ce pas, n'ont pas peur d'être des pionniers, qui n'ont pas peur de partager, qui n'ont pas peur de voir d'autres personnes, n'est-ce pas, devenir financièrement stables, financièrement indépendants, financièrement calés, pas simplement au Cameroun, pas simplement dans un pays d'Afrique, parce que comme le dit souvent le docteur Claudel Noumessier, d'ailleurs, le Cameroun n'est qu'un quartier. La Côte d'Ivoire n'est qu'un quartier. Le Bénin n'est qu'un quartier. En réalité, notre pays, c'est l'Afrique. Et nous levons chaque jour un peu plus. Parce que l'avenir, c'est en Afrique. Donc, si cette vidéo vous a plu et si vous voulez que je vous parle de d'autres chaînes,
que je suis, par exemple sur la culture ou sur l'histoire africaine. L'histoire africaine, par exemple, il y a le grand frère Steve Rondo que j'aime bien écouter concernant l'histoire des Africains et tout ça. Si vous voulez, par exemple, que je vous donne les chaînes que je suis sur concernant ce thème-là, dites-le moi. Et voilà, je ferai notre courte vidéo concernant cela. Et d'autres thèmes aussi, parce que j'ai des personnes spécifiques, vraiment, que j'écoute pour la foi. Oh là, pour le mariage, pour le célibat. J'ai des personnes spécifiques. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup pour les anglophones aussi. Beaucoup pour les anglophones que j'écoute concernant la foi. Bon, quand je dis anglophone, souvent ça sonne mal. Des personnes d'expression anglaise. Aïe, on dit ça. Bref, pas que je commence à torturer l'Académie française ici. Bref, les amis, merci d'avoir écouté. Merci, n'est-ce pas, de vous abonner. Merci d'activer les notifications. Merci de partager à quelqu'un qui en a besoin. Parce que vous savez, on a besoin, n'est-ce pas, de créer la richesse, de multiplier la richesse, d'être puissant financièrement, d'être indépendant financièrement. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la toute prochaine vidéo. Bye!